Mbolo, bienvenue dans notre émission. Il y a bien des personnes qui ont la force financière, la capacité d'acheter tous les jouets du monde à un enfant, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se reproduire de façon naturelle. Le Seigneur, pour l'instant, ne leur a pas encore accordé cette grâce. Mais je sais que par la grâce de Dieu, je crois que par la grâce de Dieu, ça viendra. C'est pour dire que avoir des enfants, c'est un don de Dieu. On peut avoir des enfants de façon biologique, naturelle. On peut avoir des enfants par alliance. Le fils de ton mari ou ta femme devient ton fils. On peut avoir des enfants par adoption, des enfants spirituels. Mais lorsque le Seigneur nous confie un autre être humain, lorsque le Seigneur nous confie un autre être humain, nous devons en prendre soin. Il y a des choses que l'enfant ne doit pas voir ni entendre. Détrompons-nous. Parfois, nous disons souvent que il est encore petit, il va tout oublier. De toute façon, il ne comprend rien. L'encyclopédie sur le développement des jeunes enfants nous dit que le développement affectif, social et physique des enfants en bas âge a de l'impact direct, vraiment direct, sur leur développement et sur l'adulte qui sera demain. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous disons, ce que nous faisons devant nos enfants. Ce soir, je ne vais pas m'asseoir en moralisatrice, non. J'ai 2 enfants et si on additionne leurs 2 âges, ça ne fait même pas 10 ans. Je suis une jeune maman. Je suis une jeune maman. Le Seigneur m'a donné le don d'accompagner des personnes. Je suis spécialisée dans le développement personnel et professionnel. J'ai fait des études en communication et par la grâce de Dieu, j'ai déjà accompagné des personnes. Aussi, que ce soit dans le domaine du business ou dans la vie personnelle. Aussi, mon grand-père, je tiens ce don aussi de mon arrière-grand-père qui était un Nzondi. Il réconciliait les familles. Il apaisait par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons voir ce que nous ne devons surtout pas faire devant les enfants. Nous allons voir ce que l'enfant ne doit pas entendre ni voir. Merci. Ce que l'enfant ne doit pas voir. Nous allons présenter la première catégorie, c'est des familles monoparentales. Dans ces familles, qu'est-ce que l'enfant ne doit pas voir? Premièrement, il ne doit pas te voir mépriser son père ou sa mère tout le temps. À chaque fois que tu as la garde de l'enfant, tu parles de son père avec mépris. Ce rigolo-là, il t'a envoyé combien? Il ne t'envoie même pas l'argent. L'école va commencer. Un rigolo, un imbécile. Au fur et à mesure que tu fais ça, tu penses que quelles sont les informations que tu intègres dans le cerveau de ton enfant, dans le cerveau de ton fils, dans le cerveau de ta fille vis-à-vis de l'homme. Ta fille, à chaque fois qu'elle voit l'homme, elle va penser à quoi? Rigolo comme mon père. Et ce sera une fille qui aura du mal à avoir un foyer stable. Parce que se donner, lorsqu'on est en couple, on se donne à l'autre. Se donner à son être, se donner à son bien-aimé, elle aura des difficultés. Parce que d'abord, l'homme, c'est des rigolos, c'est des vauriens, c'est des trompeurs, des méchants. C'est ça l'idée, sa conception de l'homme ou de la femme. Nous devons faire attention. Deuxièmement, toujours dans la catégorie des familles monoparentales, il ne faut pas vite présenter ces nouvelles conquêtes à son fils ou sa fille. À chaque fois que tu as un nouveau dragueur,
ta fille est informée. À chaque fois que tu as une nouvelle conquête, ton fils est informé. Même s'il n'a que 2 ans, même s'il n'a que 3 ans, papa, il te voit, il t'entend. Quel est l'adulte qui sera demain? Et pour la petite histoire, je me souviens de mon fils. Quand il avait 3 ans, 4 ans, il était au jardin. J'étais avec mon fils, on parlait de tout et de rien. Il me pose la question de savoir, maman, est-ce que papa a une nouvelle amoureuse? Est-ce que papa a d'autres amoureuses en dehors de toi? Je dis, pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu me poses la question? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux me dire, mon bébé? Après, l'enfant se met à pleurer. J'ai pris peur, je me suis dit, il me dit, mon ami m'a dit que mon papa aussi a d'autres amoureuses parce que son papa, lui, il a beaucoup d'amoureuses. Tout le temps, il change les amoureuses. Donc, son papa lui a dit que les hommes ont beaucoup d'amoureuses. C'est que ton papa aussi, une autre amoureuse en dehors de ta maman. J'ai fait, Seigneur, mon Dieu. Je n'ai parlé à mon mari, il a discuté avec mon fils, il a expliqué. Ce n'est pas bien, ça ne se fait pas, papa n'a qu'une seule amoureuse. Vous voyez que cet enfant de 4 ans, qui intègre déjà le fait qu'un homme doit avoir plusieurs amoureuses, mon papa il a plusieurs amoureuses. Quel est le mari qui deviendra demain? Quel est l'homme qui deviendra demain devant son épouse? L'infidélité pour lui ce sera un acte normal. Il ne veut même pas comprendre pourquoi sa femme pleure en fait. Je l'ai juste trompée, mais pourquoi elle pleure? Juste un homme, non? Oh! Vous comprenez maintenant notre approche. Nous allons aborder, ne vous inquiétez pas, les relations amoureuses. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur les relations parents-enfants. Il est important pour nous de parler des relations parents-enfants pour comprendre les adultes que nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup parmi ces adultes-là qui ont subi des blessures de l'enfance. Voilà pourquoi nous faisons... Tu veux me gâcher la vidéo? Arrête ça. Excusez-moi. Voilà pourquoi nous faisons ce parallèle-là. Revenons. Donc ce petit de 4 ans qui grandit comme ça, il devient quel mari? Ou si c'était une fille? Oh, j'ai même peur d'imaginer si c'était une fille. Non. Demain elle sera avec Pierre. Demain elle sera avec Jacques. Demain elle sera avec qui? Jacob. Ou Japhet, Jabet. Sera avec qui? Quelle est cette femme? Quelle est cette personne que nous sommes en train de former? Quelle est cette personne que nous avons envie de former pour la société? En troisième position, ce que l'enfant ne doit pas voir dans les familles monoparentales. L'enfant ne doit pas vous voir, te déchirer avec le reste de sa famille, tes belles-sœurs, tes tantes. Sinon, l'enfant sera déséquilibré. La relation avec la famille sera détruite. Un enfant qui voit tout le temps sa mère pleurer à cause de la grande sœur de papa qui a mal digéré la séparation. Un enfant qui grandit en voyant toujours maman pleurer parce qu'elle ne s'entend pas bien avec ses sœurs. Parce que la sœur de maman et maman, le courant ne passe pas, ou le frère de maman et maman, le courant ne passe pas. C'est un enfant aussi qui grandit comment? Qui grandit comment? C'est un enfant qui aura du mal. Qui aura du mal avec la notion de confiance. La notion d'insertion sociale. C'est un enfant qui aura du mal à s'intégrer dans des groupes à l'école. Dans la salle de classe. Dans sa salle de classe. Il y a des personnes qui sont dans les salles de classe, mais qui ne font pas partie de la salle de classe. C'est-à-dire qu'elles sont là sans être là. Quand elles ne sont même pas là, on ne sent pas trop...
On ne sent presque rien, quoi, en fait. Parfois, on ne connaît même pas comment elle s'appelle. Ah, c'est la petite qui était au coin, là, genre, façon moi. Est-ce que je mens? Commente, like, partage. Nous allons maintenant rentrer dans les familles restreintes. C'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Qu'est-ce que l'enfant ne doit surtout pas voir dans ces familles? Dans ces familles, l'enfant ne doit vraiment jamais voir. Il ne doit pas vous voir, vous discuter. La discussion commence à la chambre, ça finit au salon. Pourquoi? Parfois, la discussion éclate même à la chambre, au salon. Pour une affaire de film, pour une affaire de je ne sais, tu me réponds froidement. Pour une affaire, je sais pas, je trouve même pas. Pourquoi vous chamaillez devant les enfants? Parfois, tu peux être douce, tu peux être gentil, tu peux être tendre avec ton enfant, mais s'il te voit toujours en tension avec son père, l'enfant vit la tension là. Il y a des enfants qui deviennent froides. Tu peux te dire pourquoi je suis souvent gentil avec lui, mais pourquoi l'enfant est aussi méchant? Parce qu'il y a des enfants qui regardent la situation, ils ne comprennent pas bien la situation, il a peut-être 5 ans. Tellement il aime son père, il prend parti pour son père et puis après avec toi il devient dur. Maman est souvent méchante avec papa. Quelle est la relation avec la femme qu'il aura demain, après-demain? Il va mépriser sa femme. Tu me parles de quoi? Parce qu'il aura envie de... Il risquera de reproduire. En deuxième position, c'est que l'enfant ne doit pas voir. Dans une famille restreinte, l'enfant ne doit pas voir tes infidélités. L'enfant ne doit même pas imaginer que papa est capable de faire ça. Papa est capable de faire ça. Maman l'est. Maman est capable de faire ça. L'enfant ne doit même pas imaginer que ça puisse arriver. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est la copine de papa. Papa est même assis au bar, avec une petite du même âge que toi. Tu passes. Viens pour l'argent, viens prendre l'argent, tu donnes ça à ta mère. Ah, papa, arrête. Ce n'est pas bien. Même si l'enfant n'a que 10 ans. Même si l'enfant n'a que 10 ans, tu détruis ton fils. Tu détruis ta fille. N'amène pas ta fille dans tes rendez-vous. Ne demande pas à ta fille. Il y a des mamans qui vont même très loin. Elles reçoivent des messages dans le téléphone de l'enfant pour que papa ne découvre pas. Pour que papa ne puisse pas découvrir le poteau rose. Les copains envoient le message dans le téléphone de sa fille de 14 ans. Elle aussi est une nonnée en cachette. Maman, il a envoyé un message. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est bien de faire ça? Moi, je connais des mamans qui l'ont fait. J'ai déjà vu des mamans qui l'ont fait. Est-ce que c'est bien? Troisièmement, dans les familles restreintes, l'enfant ne doit pas te voir manquer de respect à son père ou à sa mère. Tout le temps, tu es méprisant. Tu es méprisante quand tu parles à ton mari. Il pose une question. Ah, mais, tu réponds, mais. À l'heure là, machin. Tu ne devais même pas. C'est que quand ton fils regarde ça, il ne peut pas te dire que mais maman, qu'est-ce que tu fais à papa comme ça? Maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est un enfant, quand il grandira, tellement il aura envie de se venger de ça. Dès que sa femme va vouloir le chérir et tout, il va vouloir montrer qu'il est. Parce que maman était tellement castratrice pour dire à moi, ça ne peut pas arriver. Moi, ne me casse pas. Maman castratrice. Arrête. Ce n'est pas bien. Le papa qui insulte sa femme, qui ridiculise sa femme, c'est moi qui paye tout ici. Ah, papa.
Ce n'est pas bien. En quatrième position, dans les familles dites restreintes, l'enfant ne doit surtout pas voir les tensions dans la famille élargie. C'est-à-dire que l'enfant ne doit pas vous voir vous battre avec le reste de la famille. Parce que il y a des familles compliquées. L'oncle ne s'entend pas avec papa. La belle-sœur ne s'entend pas avec la belle-sœur. Il y a certains qui prennent même le taxi pour venir faire la bagarre. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu as voulu faire à mon frère? Ah, problème de foyer. Peut-être que c'est ton frère qui a tort. Peut-être qu'il allait te raconter. On ne le sait jamais. Il faut avoir vraiment la force de pouvoir amener ta belle-sœur au restaurant, discuter avec ta belle-sœur autour d'un verre, qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque les deux là vont se remettre ensemble, et toi, et ton colon, et ton cabas, maman, la honte. La honte. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité, beaucoup d'humilité. Lorsque quelqu'un t'appelle pour te présenter une situation, écoute bien avant de porter un jugement. Écoute bien avant de prodiguer des conseils. Et il est souvent essentiel d'écouter les deux parties. Tu ne t'entends pas bien avec ta tante parce que maman m'avait dit que sa soeur l'avait fait ci. Mais tu ne sais pas si ta mère ne te dit pas toute la vérité. Tu ne sais pas si ta mère t'a caché une partie de la vérité. Et cette partie de la vérité change toute la situation. Et toi, tu prends cette rancœur-là. Tu présentes ça encore à ton enfant. Donc, ça devient maintenant vraiment un conflit ancestral qui va commencer depuis les arrière-grand-mères. Tout le temps, tu rappelles à ton enfant que la grand-mère de ceci avait fait ceci. Mais l'enfant grandit comment? Avec le cœur noir, le cœur sale, le cœur de Satan. L'enfant grandit avec des charges déjà émotionnelles, avec un sac à dos, un fardeau qu'il ne devrait même pas porter. Il porte le poids là, la charge là, la rancœur là, la douleur là. Il a 6 ans, il connaît déjà qu'on ne s'entend pas avec la sœur de la sœur de... Attends. Quand le Seigneur nous confie une âme, c'est pour que nous arrivions à l'élever selon ses voies. C'est pour que nous puissions arriver à l'enseigner selon ses voies. Et nous devons à nous aussi être des modèles. Sinon faire l'effort d'être des modèles. Sinon faire l'effort de lui ressembler. Et en faisant des efforts tous les jours, nos enfants aussi feront des efforts. Merci, likez, commentez et partagez. À la suite.